Cela fait une semaine que les journalistes Loïc Losson et Anani Sossou sont détenus à la prison civile de Lomé après une publication erronée sur les réseaux sociaux. Reporters sans frontières, RSF, condamne une privation de liberté abusive et appelle les autorités à les libérer immédiatement, et à cesser la répression contre les journalistes. 2 journalistes togolais sont détenus depuis déjà une semaine pour une publication sur les réseaux sociaux. Le directeur de publication du journal Le Flambeau des démocrates, Loïc Losson, et le journaliste indépendant Anani Sossou sont poursuivis pour diffamation, atteinte à l'honneur et incitation à la révolte à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux. Le premier a écrit sur son compte X, ex-Twitter, que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kojo Adedz, s'était fait voler 400 millions de francs CFA, environ 600 000 €, chez lui. Le second a repris ce montant et s'est également interrogé, sur Facebook, sur la provenance de cet argent. Le ministre, qui avait lui-même déclaré le cambriolage dont il avait été victime à la police, sans rendre le montant public, est à l'origine de la plainte contre les journalistes. Convoqué le 13 novembre 2023 à la Brigade de recherche et d'investigation, BRI, à Lomé, les 2 journalistes ont tous 2 reconnu avoir publié l'information du vol avec une surestimation du montant subtilisé. Ils ont été incarcérés à la prison civile de Lomé 2 jours plus tard. La date de leur audience n'est pas encore connue. La détention de ces 2 journalistes depuis une semaine pour des publications sur les réseaux sociaux est en tout point abusive. Les délits de presse comme la diffamation ne devraient jamais être passibles d'emprisonnement. Outre cette accusation de diffamation, le recours à celle de l'incitation à la révolte est gravement disproportionné. RSF appelle les autorités à libérer immédiatement Loïc Losson et Anani Sossou. La répression contre les professionnels des médias doit cesser. Sadibou Marron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. Bien que le code de la presse ne prévoit plus de peine privative de liberté depuis 2004, les réseaux sociaux restent exclus de son champ d'application, permettant ainsi aux propos diffusés par ces journalistes de relever du code pénal et de ne pas pouvoir bénéficier des garanties des textes sectoriels. Les journalistes dans le viseur des autorités. Les journalistes et les médias critiques sont régulièrement dans le viseur des autorités au Togo. En mars dernier, les journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonu, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du média en ligne L'Alternative, avaient été obligés de fuir le pays après avoir été arrêtés et intimidés. Ils ont été condamnés par contumace à 3 ans de prison ferme pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers sur les réseaux sociaux à la suite de plaintes de 2 ministres. Ferdinand Haïté fait également partie des journalistes ciblés par les autorités togolaises et surveillés par le logiciel espion Pegasus. Son journal avait été suspendu début 2021 sur plainte d'un ministre, et en mars 2020 après celle de l'ambassadeur de France. Cette même année, le journaliste et sa publication avaient été condamnés à une amende de 4 millions de francs CFA, un peu plus de 600 000 €. Après avoir révélé des détournements colossaux d'argent dans l'importation du carburant au Togo, une affaire plus connue sous le nom de Petrolgate. Début 2021, l'hebdomadaire indépendant Express avait, lui, été interdit de parution sous toutes ses formes à la suite d'un simple article relatant des vols présumés de cuillères dorées par des ministres. Son directeur de publication, Carlo Ketou, avait déjà été arrêté et détenu illégalement après la publication de cet article.